Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bonne nuit à toutes et à tous. Écoutez, il est minuit 57 très précisément et nous lançons ce live. Écoutez, c'est l'histoire de ce week-end, j'ai pas grand-chose à dire de plus. On se retrouve dans un décor que vous connaissez un peu plus, que vous maîtrisez un peu plus et moi aussi. On ne se retrouve pas cette fois avec, dans un hôtel comme hier avec potentiellement des voisins. Donc je vais pouvoir un peu plus me lâcher. J'avoue que personnellement j'étais un petit peu sur la retenue quand je m'exprimais lors des lives de la nuit précédente, puisque je me disais à tout moment on fait une descente de police pour tapage nocturne. Là au moins je suis tout seul, je suis chez moi. Salut à ceux qui sont déjà là présents dans le chat, j'imagine que vous avez enfin, vous êtes plutôt en fin de soirée là. Vous êtes plutôt en fin de soirée. Je vous avoue que moi j'ai dormi, hein. Je viens de me réveiller à 10 minutes. Donc voilà, si je suis pas exactement complètement réveillé au début, ne m'en voulez pas trop. Salut tout le monde, on est parti pour un week-end d'enfer. Franchement, ce matin, j'aurais pas misé 10 centimes sur ma présence ce soir. C'est beau. Mais c'est beau, c'est ça qui est beau. T'es là pour voir une bataille pour la victoire entre Santiago Ramos, Mathias Zakazeta et Roman Bilinski. Car oui, on est ici réunis pour suivre ensemble la course sprint de Formule 3, la première course de l'année en fait au niveau F1, F2, F3, c'est la première course de l'année. Course à grille inversée et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des noms assez inattendu qui devrait normalement se battre pour la victoire. Écoutez, sans plus tarder, le départ de la course est prévu à 1h15 du matin. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de noms que j'ai déjà vus, mais en tout cas, il y a beaucoup de noms que je nouveaux. J'ai beaucoup de nouveaux noms présents dans le chat. Écoutez, je suis ravi de vous accompagner pour cette belle nuit de sport automobile. Au final, bon début de week-end côté français. Ah bah clairement. Alors après, c'est que le vendredi, mais par exemple, pour parler de la F1, ça s'est pour le moment bien passé pour les débuts d'Isaac Hadjar, mais ça reste des essais libres. On va voir ce que ça donne pour les qualifications de Formule 1 un peu plus tard durant la nuit. En Formule 2, évidemment, il y a eu la pole position de Victor Martin, ce qui fait extrêmement plaisir. Là, en Formule 3, ça s'est extrêmement bien passé aussi pour Théo Finael, qui a su tirer les marrons du feu en faisant le troisième temps. C'est pour ça qu'avec la grille inversée en vigueur pour la course sprint, il partira 10e. Alessandro Giusti a limité la casse, on va dire 14e, ça aurait pu être largement pire, étant donné du compte, enfin, au vu du fait qu'il n'a fait qu'un seul tour lancé. C'est l'un des rares pilotes à avoir fait un seul tour, une seule tentative. Il a été vraiment pas mal gêné par tous les drapeaux rouges qu'il y a eu sur la deuxième moitié de séance. Et en plus, sur son meilleur tour, il s'est plaint d'un problème de DRS. Tramnitz aussi d'ailleurs, hein, Team Tramnitz aussi qui s'est plaint d'un problème de DRS, un problème global visiblement chez MP Motorsport qui devrait être réglé pour les courses. Mais oui, enfin, voilà, les MP notamment étaient partis sur une stratégie décalée. Donc, voilà, Tramnitz et Giusti ont réussi à performer en un seul tour, chose qui n'a pas été forcément le cas de certains favoris au titre, certains pilotes de chez ART notamment. Je pense à Van Eupen, à Taponen, à Wharton, je pense à des pilotes très expérimentés qui redoublent, voire même qui triplent en Formule 3 et qui ont pour seul objectif le titre. Je pense comme ça à Callum Boysin qui partira 18e, Nicolas Tsolov qui partira 16e. Du coup, pour ART, c'est la fête en F2 et la clim en F3. Oui, non, clairement. Alors après, pour pondérer un petit peu tout ça, on peut se dire que pour le moment, alors les courses de cette nuit devraient se dérouler sur piste sèche, mais par contre demain, c'est de la pluie qui est prévue au programme. Donc on peut dire que alors en F2, peut-être que c'est pas tant la fête que ça, enfin ça va un peu redistribuer les cartes forcément qu'il y ait de la pluie. Et en F3, ça peut aussi les aider, enfin, avec des courses un peu plus folles, ça sera peut-être un peu plus simple de remonter dans le même temps pour les pilotes ART. Giusti P14 ou P1 sous la pluie. Alors, on va garder les pieds sur terre, mais évidemment, c'est vrai que Alessandro Giusti s'est toujours montré très à son aise dans les conditions sous la pluie, donc
Pourquoi pas, c'est vrai notamment en Freka où il a fait des performances absolument exceptionnelles sous la pluie, il avait décroché notamment ses 2 victoires l'an passé. Pourquoi pas? On signe, hein, on prend. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de mettre trop d'attentes sur nos pilotes français, surtout, bah voilà, c'est leur premier week-end, ils découvrent la piste de Melbourne. Voilà. Après, pour Alessandro Giusti, voilà, en partant 14e, il y a des bons points à aller chercher. On rappelle que donc c'est le top 12 qui est inversé pour réaliser la grille de départ pour la course sprint, c'est-à-dire que le poleman de demain, Raphaël Camara, partira donc 12e, celui qui l'accompagne en première ligne, Noah Stromsted, part donc 11e, et ainsi de suite jusqu'à la 12e place. Mais pour la course sprint, c'est le top 10 qui offre des points. Donc pour l'instant, Théophile Nael serait tout juste dans les points et Alessandro Giusti est à 4 places des points. Il y a, voilà, il y a normalement de la place pour aller chercher des points, peut-être de gros points, peut-être plus, on verra bien, puisque devant c'est vrai que c'est des pilotes qu'on n'attendait pas devant, qu'on n'attendait pas à pareille fête, on va dire, qui vont bien profiter de cette grille inversée. Voilà, je pense à Santiago Ramos, à Madia Zagazeta, Roman Bilinski, même en descendant un petit peu plus bas, Tassana Pauline Trapoufasak 6ème, Charlie Wurtz 7. C'est des pilotes avec peut-être aussi peu de références qui se retrouvent propulsés devant. Ça peut rebattre les cartes. Par contre, j'ai vraiment le seum de l'horaire abominable de la course de F2. Oh, et moi donc, parce que je pense que je vais me recoucher entre les deux courses, hein. Malheureusement, j'ai dormi que 1h30 sur les 22 dernières heures, donc vraiment dommage les drapeaux rouges plus le DRS pour Sandro. Après voilà, comme séance de F3, c'est classique malheureusement en somme, hein. Enfin, voilà, il faut maximiser ce qu'il est possible de faire. Mais voilà, les séances de qualif F3, on voit souvent des drapeaux rouges au dernier moment. C'est des séances très souvent chaotiques, hein, les qualifications de F3. Tu fais la F2 en live aussi? Normalement oui, mais maintenant que tu me le dis, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais normalement oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tant pis pour mon rythme de sommeil, mais oui. Alors, attendez, est-ce que le live de Canal Plus est lancé? J'ai pas encore l'impression. J'ai pas encore l'impression. Alors non, ils préfèrent plutôt diffuser de la moto Grand Prix. Ok, ça va être sur Canal Sport. Ça va être sur Canal Plus Sport, je pense. Pourquoi sur Canal Sport ils commencent à diffuser le Moto Grand Prix? Bah je sais pas, visiblement ils ont dû changer d'avis, puisque normalement c'était Canal Sport 360. Bah j'ai vérifié, justement j'ai vérifié enfin, les comptes Twitter de Canal Plus F1 et ils disaient que les courses seraient diffusées sur Canal Sport 360, mais visiblement ils ont dû changer, hein. Visiblement ça sera sur Canal Sport, Canal Plus Sport tout court. Ouais, ouais, c'est Canal Plus Sport. Mais j'imagine que ça a dû changer, hein. Peut-être que j'ai dû checker un ancien programme, on va dire. Attendez, est-ce que le live timing aussi, il est préparé? Non, pour l'instant, ils ne le mettent pas à jour. Non, non, ils ont encore laissé celui qualif. Bon, écoutez, bah, on peut commencer déjà. Alors, on peut faire un premier point en fait sur le championnat, puisque oui, on a déjà quelques. Tu nous diras quand nous caler sur ta diffusion. Ouais, oui, bah je vous dis ça. Je vous dis ça dès que le stream commence chez Canal. Un petit point sur le championnat, mais voilà, pour le moment, il n'y a qu'un seul pilote qui a marqué des points, c'est Raphaël Camara. L'air de rien, voilà, je l'ai déjà dit, c'est le favori ultime. Alors certes, c'est un rookie, mais voilà, avec des résultats de crack depuis tout ce qu'il a fait en formule de promotion. Son seul souci dans sa carrière, ça a été Andrea Kimi Antonelli, car il a toujours été dans son ombre. Et enfin, en 2024, ça a été sa première année sans Antonelli, et il a été un large champion de Freca. Donc là, il rejoint Trident, qui est l'équipe tenante du titre, avec Bortoleto, avec Fornaroli. Voilà, c'est une pépite, peut-être pas une. Enfin voilà, a priori pas une pépite au même niveau qu'Antonelli, mais en tout cas une pépite quand même. Donc c'est absolument pas une surprise de le voir performer. Et voilà, en tout cas, on
on a une nouvelle réglementation de voiture qui a été introduite cette année. Visiblement, Trident, en faisant le doublé et en mettant son troisième pilote en 6ème position, montre qu'ils sont déjà très à l'aise avec cette nouvelle voiture. Il doit pas prendre le départ pour marquer les points. Si, si, il doit prendre le départ. Il doit prendre le départ, en effet. Mais généralement, en tout cas sur Wikipédia, je sais qu'ils ont l'habitude d'ajouter les points directement. euh, Car hormis retournement de situation majeur, c'est comme ça que ça se passe quand même. Non, pour l'instant, le stream n'est pas lancé. Mais non, mes bonnes remarques hein, de Théo Top. D'ailleurs, ça vaut un petit peu, petite digression pour la Formule 2, mais Gabriel Emini, officiellement, a toujours signé le meilleur temps des qualifications hier. Cependant, c'est bien Victor Martins qui aura les 2 points de la pole position, vu que c'est lui qui partira en pole dimanche. Mais encore faut-il qu'il parte de son emplacement dimanche lors du tour de formation. Mais voilà, officiellement, le meilleur temps des qualifs c'est Mini, mais celui qui a les points de la pole, c'est celui qui part vraiment en pole position lors de la course effective le dimanche. Voilà, on refait un petit point aussi sur cette grille de départ avec notamment 2 pilotes hein, qui ont été repêchés, hein, Nicolas Lacorte et Bruno Delpino, qui n'ont pas eu le temps de réaliser un seul chrono dans les 107%. Donc ils ont été quand même repêchés. Brando Badoer aussi, qui avait fait le 19e temps, mais qui a provoqué l'un des 2 drapeaux rouges de la séance et qui a vu son meilleur temps annulé. Petite différence par rapport à la Formule 1 à ce niveau-là. Quand tu provoques un drapeau rouge, si c'est un crash notamment, tu perds ton meilleur temps. Un autre pilote a provoqué un drapeau rouge, c'était Christian Ho, qui lui a conservé sa 22e position, mais il a provoqué un drapeau rouge sur un problème mécanique. Bon matin, Percy en forme. Ouah, je t'avoue, en vrai maintenant, oui, il y a l'excitation et tout, ça vient, mais là, voilà, la sieste que j'ai fait là, entre 23h et minuit 40, elle était courte, hein. Elle était courte. Stop de 40, Victor champion. Et pour le moment, ouais. Pour le moment, ouais. Voilà, après, ce qui m'inquiète un peu, bien évidemment, c'est que Victor est en pôle pour la course qui est actuellement prévue pour se dérouler sous la pluie. Voilà, ça rebat les cartes. C'est souvent quand les pilotes français sont devant, on espère des courses calmes, des courses ennuyeuses au possible et un succès français à la fin. Quand il y a de la pluie, tu sais pas, ça peut partir dans tous les sens, ça peut dans le positif tout comme dans le négatif, mais dans ce cas, voilà, on verra ce que ça donne pour Victor demain, on verra aussi ce que ça donne pour Théophile qui partira 3ème. Là, en l'occurrence, course sprint, il part 10ème avec la course à grille inversée. Il peut déjà marquer quelques points, mais voilà, le gros de son week-end va forcément se situer dimanche pour Théophile Naël. Pour Alessandro Giusti, bah écoutez, il partira 14ème des 2 courses, donc voilà, il sera dans la même situation, aujourd'hui et demain. Alors que moi, je pense que le générique de F3 va être bientôt lancé. Alors là, il y a des pubs Louis Vuitton. Très bien, très bien, très bien. Et le générique est lancé maintenant. Voilà, petit générique de F3. Je peux même mettre un petit peu de musique, peut-être. Ah non, ça c'est le générique de Canal, pardon, my bad. C'est le générique de Canal, et là... Voilà, je vais éviter de laisser le son trop longtemps, parce que j'ai pas envie de me faire strike directement. Live timing remis à jour. Comment ça, mon ref? Ah oui, attends, oui, ça va s'afficher. Ça va s'afficher, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc écoutez, voilà, on a une grille de départ franchement très atypique. Donc là, voilà, par exemple, si vous voulez vous resynchroniser avec moi, le générique de Formule 3 touche à sa fin. Pendant ce temps, moi je vais ouvrir Twitch ici, puisque voilà, c'est compliqué de suivre avec tous les écrans. J'en profite pour remercier aussi, attendez, il y a eu quelques follow depuis la dernière fois. Youptease et JVigVig, merci beaucoup à vous deux pour le follow sur ces dernières heures.
Alice Zagazeta. Alors, Homero, est-ce que tu es pour Zagazeta ou tu es pour Dams? Parce que c'est vrai que là, Dams se retrouve dans une situation intéressante. Si vous suiviez la F3 l'an dernier et que vous n'avez pas trop suivi ce qui s'est passé cet hiver, vous vous demandez, Dams, mais comment ça ils sont en F3? Oui, c'est une nouvelle équipe qui démarre cette année en Formule 3, après avoir roulé déjà depuis beaucoup plus longtemps que ça en Formule 2. Euh, donc Dams remplace Genzer Motorsport et là ils ont potentiellement une chance de première victoire sur une première course avec Mathias Zakazeta qui part deuxième. Zakazeta c'est un pilote redoublant qui avait déjà signé un podium l'an passé. Il y a peut-être quelque chose à faire pour le pilote péruvien. Face à lui notamment Santiago Ramos qui partira en pole position, coéquipier de Théophile Nael que Canal+ nous montre actuellement à l'image. Troisième Roman Bilinski, belle surprise aussi du pilote Rodin, surtout qu'on attendait beaucoup plus ses coéquipiers Callum Voisin et Louis Sharp qui ont beaucoup plus de références, beaucoup plus de palmarès, que ce soit en Formule 3, que ce soit en GB3, que ce soit en F4 britannique. Voilà, Roman Bilinski a surpris son petit monde, même si c'était une séance de qualification assez chaotique, c'est vrai. En quatrième position, Martin Stenson, et je suis complètement d'accord, puisque Galaxy 21 000 me demande ma prédiction pour qui sera le premier vainqueur en F3 et en F2, et je suis d'accord que j'avais aussi envie de partir sur Martinus Stenson, surtout que il a déjà gagné à Melbourne, et ça a d'ailleurs été l'une de ses très rares entrées dans les points l'an passé, mais Martin Stenson a remporté la course sprint à Melbourne en 2024. Donc, ce pronostic me tente bien. Et puis voilà, j'ai pas une énorme confiance sur les pilotes qui occupent les trois premières positions. Trois pilotes pas habitués à jouer à de telles hauteurs, alors que Stenson, c'est quand même un ancien vice-champion de FRECA, c'est quand même un ancien grand rival d'Andrea Kimi Antonelli. Je me dis voilà, Stenson a peut-être un peu plus de références que ces pilotes-là. Alors qu'on va, la F3 nous montre la grille de départ. Bon, Canal+ ne veut pas montrer ce que fait la réalisation internationale. Donc on va continuer, nous, notre ordre. Après Stenson, il y a Ugo Chukwu, Intra Pufasak, Charlie Wurz, Tim Tramnitz. Tim Tramnitz aussi potentiellement à suivre. Même d'ailleurs, Ugo Chukwu sur la première préma, ça peut être une bonne surprise. Hein, le pilote américain qui est en très très grande forme depuis quelques mois. Pour ceux qui n'ont pas suivi cet hiver, notamment, enfin cet automne et cet hiver, le Grand Prix de Macao, puis la Formule régionale Moyen-Orient, très très en forme. Alors que voilà, le Canal+ diffuse la grille de départ en commençant par le bas avec la Corte del Pino, Badauer, Marine Angeli. Puis ensuite on a Ivan Dominguez, l'un des coéquipiers de Théophile Nael, Gérard Chier qui part de la 25e position, le pilote chinois. Sur la 12e ligne on retrouve Tuka Taponen juste derrière Mari Boya, grosse déception pour deux potentiels candidats au titre, ou en tout cas présentés comme tels. Sur la 11e ligne, Christian Ho partira en 22e position derrière James Wharton. Un peu au-dessus, on retrouvera Javier Sagrera, le vice-champion d'Eurocup 3 derrière Noël Léon, l'un des grands favoris au titre et supposément leader de Prema cette année. 18e, on retrouve Callum Voisin. 17e, Lorenz Van Heupen. En 16e position, on retrouve le triplan Nicolas Tsoloff derrière Louis Sharp, le débutant qui était à la course des champions engagé la semaine dernière. 14e, notre français Alessandro Giusti, jeune pilote Williams, aux côtés de Josh Dufek sur cette 7e ligne. Puis ensuite, le poleman de demain, Raphaël Camara, derrière le pilote junior Mercedes Noah Stromstad. 10e enfin, on retrouve notre autre français Théophile Nael qui accompagnera Nikita Bedrin sur la 5e ligne. On a ensuite Tim Tramnitz sur la meilleure des MP Motorsport aux côtés de Charlie Wurz. 6e Tassanapol Intra Pufasak juste à côté de Ugo Chukwu. En deuxième ligne ensuite Martinus Stenson, attention à surveiller, voilà, tenant du titre si on peut dire de la course sprint à Melbourne, derrière Roman Bilinski, et enfin première ligne occupée par Mathias Zakazeta et Santiago Ramos. Belle prononciation du nom de Tassanapol, surtout à 1h15 du matin. Je t'avoue que quand j'ai vu la troisième ligne Ugo Chukwu et Tassanapol Intrapufasak, j'ai pris une respiration avant quand même. Hein. Podium d'Intrapufasak à venir, en vrai pourquoi pas, hein. Enfin, voilà, Intra Pufasak. Alors, aide pour qu'on se synchro. Actuellement, moi je vois Martinus Stenson en caméra embarquée. Attendez, je vous dis quand ça change de plan. Pour l'instant, c'est Stenson qui fait qui fait clac-clac, qui chauffe ses gommes. Là, il est aux 50 mètres. Voilà, on a changé de plan. Là, on voit plutôt Ramos de l'extérieur. On voit Bilinski, on voit Zagazeta avec la voiture bleue Dams. Bilinski, la gros plan sur Bilinski. On nous le montre à l'écran.
Voilà. Je vous relirai et tout quand les feux s'éteindront de mon côté, etc. Salut à ceux qui rejoignent, vous êtes déjà pas mal, hein. Eh, vous êtes des fous, hein. Vous êtes des fous à venir autant sur un live comme ça à 1h du matin, mais c'est génial. Donc en vrai on peut avoir des surprises, hein. Par exemple voilà, Intra Poufasak c'est typiquement le genre de pilote qui sur toute sa carrière performe sur un week-end et ensuite on ne le voit pas du tout du reste de l'année. Peut-être que c'est sur ce week-end qu'il va performer, on ne sait pas. Mais d'ailleurs oui sur le live timing, alors sur le live timing je sais pas si c'est un bug mais pour le moment Raphaël Camara n'est pas affiché. Quand j'ai vu 20 viewers à 4h hier je me suis dit on est vraiment des chômeurs. C'est vrai que ouais, on était une bonne vingtaine et une bonne quarantaine à 7h30, ça faisait plaisir. Et puis là, bah écoutez, on atteint la quarantaine, ça fait plaisir. Hello tout le monde, ready pour voir la première course de Sandro et Théo. Bah c'est vrai que ça fait un peu d'émotion aussi de voir Alessandro Giusti et Théophile Nael faire leur grand début en Formule 3, leur grand début devant les patrons de Formule 1 sur les grands prix de Formule 1. Franchement ça fait plaisir après bah, voilà, avoir suivi leur début. Alessandro Giusti c'était en F4 en France en 2021, Théophile Nael en F4 espagnol en 2022. Il s'en est passé des victoires depuis, il s'en est passé des titres aussi pour Giusti et pour Nael. Les gars, quelqu'un. Alors, moi j'ai pas le lien, hein. Moi j'ai pas de lien à passer. Le seul lien que j'ai c'est MyCanal, donc désolé. Alors qu'on est en caméra embarquée avec Théophile Nael, là justement. Mais c'est son coéquipier qui partira en pole position. Peut-être pour célébrer l'anniversaire de Van Amersfoort Racing, 50 ans d'histoire pour l'équipe néerlandaise. Santiago Ramos qui est dans le dernier virage. Il y en a, vous avez partiel demain matin et vous êtes là. Oh waouh, ça c'est de la passion, hein. Ça c'est de la dedication, comme disent les Anglais. Alors qu'on a Bruno Michel en grande discussion avec Jack Doohan, j'ai l'impression, sur le muret des stands, le patron de la F2, F3. Allez, Santiago Ramos va être le premier pilote à s'immobiliser sur cette grille de départ. Attention Spo, comme Adrien David. Allez, on va se concentrer sur la course. Voilà, moi si j'ai un prono à faire pour la victoire, je mets une petite pièce sur Martinus Stenshorn. Donc surveillez le pilote en 4ème position. Nos pilotes français, ils vont partir de la gauche de l'écran à droite de la piste, celui qui partent 10e et 14e. Là, on est en caméra embarquée avec Nicolas Lacorté, le pilote de l'Alpine Academy, qui roule chez Dams, et qui va pas tarder à clôturer cette grille. Brando Badoer, qui va être forcé à des grosses remontées après son crash en qualification, qui partira 28e. Et le drapeau vert est agité. Le premier drapeau vert, la première course de cette saison est sur le point de s'élancer. Les feux rouges mettent un peu de temps à s'allumer, c'est bon, c'est parti, les feux rouges. Santiago Ramos à droite de l'image, Mathias Zacazeta à gauche, on est parti, c'est un départ compliqué pour Hugo Ogochukwu, Mathias Zacazeta qui va directement presque être à hauteur de Santiago Ramos qui tente de fermer la porte, Zacazeta qui va devoir se raviser, attention, est-ce que ça passe sans grabuge derrière? Théophile Nael a déjà gagné quelques petites positions, j'ai l'impression, et aussi il est déjà en lutte avec une Trident. Martinus Stenshorn qui est déjà passé au 3e rang, il a déjà pris l'avantage sur Bilinski. Et Bilinski qui va retenter à l'intérieur, qui va retarder son freinage. Attention, le 3 de front. Et ça va passer. Très belle manœuvre de Bilinski. Il y a eu un peu de grabuge derrière. Il y a une Trident. La Trident de Charlie Wurtz qui est au ralenti. Il y a eu quelques contacts. Et oui, il est vraiment au ralenti. Je ne sais même pas s'il va pouvoir finir son tour et rentrer au stand, réparer sa voiture. Très très bon départ de Théophile Nael. J'ai un peu de... Alessandro Giusti est un peu resté autour des mêmes positions. Ouais, il est 13e selon le live timing. Théophile Nael 6e. Théophile Nael 6e. Excellent départ du pilote français. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Théophile Nael, sa grande force, c'est les départs. Il l'a toujours montré en formule de promotion. Théophile Nael qui est à la lutte avec Tim Tramnitz. On est en caméra embarquée avec Stenshorn qui essaye de retrouver le meilleur sur Roman Bilinski. C'est pour la 3e position. Dans les échappements
d'une Campos, en tout cas celui qui est bien content de tout ça, c'est Santiago Ramos, hein, qui a pris un gros écart. Gros blocage de roue de Tassanapol, Intrapoufassac sur la Campos numéro 11. Oh, c'est parti au grabuge derrière. C'est parti au grabuge derrière, j'ai l'impression que c'est une high-tech. Stenson qui est deuxième, Bilinski, Zagazeta 4, Intrapoufassac 5, Tramnitz 6, Naël 7. Ah, Naël qui se fait un petit peu déborder là par Nikita Bedrin. Ah, il va avoir une mauvaise réaccélération. Malheureusement, il s'est un petit peu fait avoir. C'est normal, c'est l'expérience aussi qui doit rentrer. C'est dommage. Théophile Naël qui descend là au 9e rang. Et Alessandro Giusti qui remonte 11e pour le moment. Théophile Naël encore à la lutte, encore à la lutte, malheureusement ça passe un petit peu dans l'herbe. Virtual Safety Car, Virtual Safety Car, ça va un petit peu sauver Théophile Naël là qui avait un mauvais momentum depuis la fin du dernier secteur. C'est dommage, il s'est vraiment fait avoir. Oui, il y a eu un spin dans le mur, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est puisque j'étais. Alors oui, il y a Charlie Wurtz qui est à l'arrêt. Écoutez. Oui, Charlie Wurtz est à l'arrêt. Josh Dufek, c'est Josh Dufek, hein, la high-tech qu'on a vu, qui est passé dans les stands. Je crois que c'était un incident avec Louis Sharp. Hein. Je pense qu'on va remontrer ça. En tout cas, Virtual Safety Car. Théophile Naël qui était vraiment en difficulté. C'est dommage, hein, puisque son départ avait été vraiment exceptionnel. Et dans la bataille avec Tramnitz, ça l'a mis dans une mauvaise trajectoire et ça l'a fait perdre quelques positions. Quand même du positif là pour nos Français, un bon premier tour. Hein. Théophile Naël qui a gagné une place, Justic en a gagné 3. On revoit le départ. Le temps de faire de Virtual Safety Car. Oh, le coup de volant de Santiago Ramos pour fermer la porte à Zagazeta. Ça a été efficace au moins. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ça s'est plutôt bien passé en premier virage. Hein. Pas trop de dégâts. C'est plus derrière, notamment au niveau de Charlie Wurtz. Donc je surveille la Trident qui a été au ralenti. Théophile Naël qui est... Ouh, bah en fait... Alors... Il n'y a pas eu de contact entre Wurtz et Naël, mais en fait, Wurtz s'est un peu retrouvé dans un sandwich avec Tim Tramnitz. Avec Tim Tramnitz, il y a un contact par contre entre Tramnitz et Wurtz qui provoque, j'imagine, une crevaison. Ouais, Bilinski, le plongeon, il vient de loin. Hein. Il vient de très très loin. Et on revoit ce qui s'est passé. Ouais, c'est entre Louis Sharp et Josh Dufek, c'est ça. C'est bien la confirmation, accrochage entre Louis Sharp et Josh Dufek au 3e secteur de ce premier tour. On revoit en caméra embarquée de Stenson qui a été directement à la lutte avec Intrapoufassac, avec Bilinski. Et qui a réussi à être assez malin à l'expérience pour trouver la faille sur ses pilotes. Offensif, juste ce qu'il faut. La Corté, il a gagné 10 places, oui, il est passé de dernier à 20e. Ouais. Et là, gros blocage de roue d'Intrapoufassac qui s'est complètement foiré et Martinus Stenson a pu le remercier. On est toujours sous régime de Virtual Safety Car. Santiago Ramos qui a un bel écart, hein, qui a un très bel écart là comme ça visuellement. Alors que l'incident entre Louis Sharp et Josh Dufek est noté et la Virtual Safety Car va s'arrêter. Allez, Naël qui est 9e, Giusti 11, qui encercle la préma de Ugo Ugochukwu, la préma au livret McLaren. On est reparti, le drapeau vert est agité. Et c'est directement Tassanapol Intrapoufassac qui est sous grosse pression de Tim Tramnitz, c'est pour la 5e position, mais aussi Bedrin sous pression de Stromstead. Ce serait bien si Théophile Naël pouvait s'approcher un petit peu de ces batailles-là. Tramnitz à l'extérieur, peut-être sur Intrapoufassac, ce serait très joli et c'est très osé. Très belle manœuvre, mais aussi de Stromstead sur Bedrin. Intrapoufassac qui est un petit peu au ralenti. On est en caméra embarquée avec Naël. Juste derrière, Bedrin, Stromstead, Intrapoufassac. Il faut essayer de récolter les marrons du feu. Pas risquer son aileron avant non plus. Oui, et derrière, c'est parti, Raphaël Camara, le crash avec une ART. Et ben, on va partir sur une safety car. Là, Raphaël Camara est complètement tanké dans les graviers. Il y a 2 ART, il y a Van Eupen et Wharton. Oh, gros crash, c'est potentiellement 3 favoris qui sont éliminés là, comme ça. Alors qu'Alessandro Giusti est au coude à coude avec Ugo Ugochukwu. Safety car. Et alors, je crois que Giusti a quand même passé Ugochukwu. Et Naël a passé Stromstead aussi. Alors à voir si ça a été fait avant la safety car.
Alors, Homero qui pète un câble dans le chat, Wharton qui crache encore son teammate, on va voir, mais c'est vrai que Wharton commence à avoir un sacré passif d'incidents avec ses coéquipiers depuis qu'il est chez ART, assez impressionnant. On se rappelle du Grand Prix de Macao où il a craché par 2 fois Evan Gilter. Wow, oui, non, de toute façon, alors James Wharton, sa voiture roule encore, mais elle ne roule plus droit, elle n'a plus d'aileron avant. Alors, est-ce qu'ils vont réparer la voiture ou juste abandonner pour le moment? Donc, Van Eupen et Camara sont restés sur le carreau et Wharton est au stand. Très honnêtement, là, les dégâts ils me paraissent terminaux, hein. La suspension elle est cassée. Ça me paraît compliqué là quand même, hein. Ouais, James Wharton qui abandonne. Et bah, on va revoir ce qui s'est passé. C'était un peu plus, on était plus focalisé sur Naël et compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au même virage. Bah, on voit rien de cette caméra, mais j'ai l'impression, c'est vrai que la ART numéro 9 est franchement fautive. Voilà, moi, mon interprétation, c'est que Wharton bloque les roues et emmène Camara et Van Eupen avec lui. Maintenant, il faudrait plus voir avec la caméra embarquée, mais Ouais, Van Eupen et Camara, ils sont dans l'incompréhension tous les deux, hein. Ils se parlent, ils ont pas vraiment compris ce qui s'était passé. Là, honnêtement, la safety car, elle va prendre du temps, hein, parce que là, les deux voitures tanquées dans le gravier au même endroit, et pour le moment, les commissaires ne s'affairent toujours pas dessus. Je pense qu'on est parti pour un peu de temps sous safety car, où on va pouvoir parler et un petit peu redescendre la température. Visiblement, en tout cas, juste avant la safety car, nos Français ont réussi à faire les dépassements. Et au final, sur Stromstead, Giusti sur Ogochukwu. Donc pour l'instant, on a les deux Français dans les points, ce qui n'était pas forcément gagné en partant 10e et 14e. Mais pour l'instant, ils ont été vraiment opportunistes. Bon, la mauvaise nouvelle, enfin, cette safety car, c'est une mauvaise nouvelle pour Santiago Ramos. Clairement, il avait fait un énorme travail. On a la radio. This race is already chaos made, there's going to be a lot of opportunity. Radio très intéressante de Théo Finael qui nous dit qu'il y a beaucoup de chaos et qu'il y aura beaucoup d'opportunités très probablement. Oui, bienvenue en F3. Bienvenue en F3 Théo. C'est très souvent, voilà, c'est aussi ce qui fait le charme de la F3 on va dire, mais voilà, des courses très chaotiques, à rebondissement. Et visiblement, ces nouvelles voitures ne changent rien à ce championnat et c'est le plus agréable, hein. Enfin, ce championnat est très probablement le meilleur championnat de Formule de promotion à regarder, en tout cas le plus excitant année après année. Donc clairement pas très étonné, mais je suis ravi de voir que ces nouvelles voitures continuent de provoquer du spectacle, puisque même en dehors des crashs qui sont évidemment normaux pour des jeunes pilotes de 16, 17, 18 ans, etc., on a déjà vu qu'il y avait des dépassements, on a déjà vu qu'il y avait de l'action en piste. Il n'y a pas forcément que des crashs. Voilà. Wharton qui prend la tête du classement des assassins. Alors là, il commence très très fort son année, hein. Attention de Soloff encore en piste. Il n'y a plus que 26 voitures en piste, hein. Et du fait qu'il y a 1 minute 39, je sais pas s'il y a un tour ou si... Non, non. J'ai l'impression qu'il y a un tour, hein, Josh Dufek. J'ai un doute. J'ai un doute puisque là, la télé l'affiche à 1,32. Alors qu'on revoit le départ, ce qui s'est passé depuis la caméra embarquée de Nicolas Lacorté. Bon, il y a des pilotes qui ont vraiment été en difficulté. Je crois que c'était Nicolas Marinangeli. Et Sagrera aussi. Les ex-racing, ça a été compliqué en dehors de Bedrin. Gros blocage de roue de Wharton au départ. Il y a déjà la Prémat Badouer qui est partie au large au niveau du premier virage. On n'a pas vu, on n'a vraiment pas vu toute cette deuxième moitié de peloton. Donc c'est intéressant d'avoir la caméra embarquée de Lacorté. On avait manqué quelques petits trucs déjà. Lacorté qui a été assez propre. Là on voit Charlie Wurz qui était au ralenti. Et Lacorté qui a tenté sa chance sur Ivan Dominguez. Oui, non, ça ne passait pas, mais c'était osé. Il a peut-être retenté sa chance un petit peu plus tard. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Non, c'est un bon départ, hein, de Nicolas Lacorté. Bon, évidemment, en partant 30e, c'est plus facile de gagner des positions, mais un bon départ, assez propre, assez opportuniste de la part de l'Italien. Bah ouais, non mais enfin, exactement, sans ironie, il est bon, hein. 2 tridents out, 2 ART out. Ouh purée.
Ouais, bah après, heureusement, c'est que la course sprint qui ne donne que 10 points au vainqueur, enfin, qui donne moins de points que la course principale. Mais c'est vrai que là, petite clim quand même pour ces deux équipes. Avec ce rythme, on va se retrouver avec la Corté sur le podium. La Corté qui est 17ème. Hein, qui est 17ème. On en avait parlé il y a quelques minutes, il était 20. Là, il est 17. Alors là, le réalisateur, il se tape un kiff monumental. Il nous montre toute la course de Nicolas Lacorté, là. Mais, mais en plus, le premier tour est vraiment bien. Hein. Est vraiment bien. Là, le dépassement qu'il fait sur Gérard Chier, je crois. Vraiment très très propre. Non, 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 c'est vraiment bien en fait. Enfin, voilà, il nous a pas habitués à ça. Il nous a pas habitués à ça, mais écoutez, c'est plutôt positif de voir ça. Le réalisateur qui fait ce qu'on devrait dormir. Bon, allez, on est reparti sur le direct. On est toujours sous régime de voiture de sécurité. Où en sont les voitures de Camara et de Van Eupen? Je crois, ouais, les commissaires sont toujours en train de travailler dessus. C'est normal. Alors que l'enquête est ouverte pour l'incident entre les voitures de Louis Sharp et Josh Dufek, ça c'était au niveau du premier tour. Je pense qu'il y aura d'autres incidents à enquêter. Je pense notamment à celui de James Wharton, Van Eupen et pardon, Raphaël Camara. Je vous dis, ça va être beau demain sous la pluie. J'espère que vous êtes prêts à veiller jusqu'à tard le soir pour voir allez, 75% de la course au safety car. Non, clairement, ça peut être chaotique. Hein. Ça peut être chaotique. Il y a une voiture au ralenti. Il y a une voiture au ralenti. Tramnitz qui rentre au stand. Il y a un problème pour Team Tramnitz. Il y a un problème pour Team Tramnitz qui est rentré au stand. On l'a vu à la caméra embarquée de Théophinael. Et il ne rentre même pas au stand. Sa voiture est arrêtée. Sa voiture est arrêtée. Il arrive à repartir. Oui, il arrive à repartir, mais il va rester dans les stands. Oh, Team Tramnitz qui a tout perdu. Qui a tout perdu. Alors que l'incident d'ailleurs au départ entre Tramnitz et Wurtz est noté, c'est vrai qu'on avait vu un contact qui avait débouché sur l'accident enfin sur l'abandon de Charlie Wurtz. Team Tramnitz qui rentre au stand. Ouais, plus une place, hein, plus une place pour Naël et Giusti évidemment. Et en plus, voilà, Tramnitz c'est le coéquipier de Giusti. Et il ne s'arrête pas, donc le problème était réglé. Alors, la direction de course qui note un incident entre Camara et Van Eupen, je pense qu'ils oublient l'un des protagonistes principaux de ce crash, qui est James Wharton, je pense. Alors, petite digression autour de la F2, mais si vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé, au niveau de la Formule 2, il y a aussi eu beaucoup de coupures moteurs assez aléatoires. Tout au long du week-end, même tout au long des essais de pré-saison, ça je l'ai appris aujourd'hui, enfin je l'ai appris hier plutôt, des coupures moteurs qui font que la F2 a tenté d'apporter des améliorations, des solutions, etc. Et que avant la course sprint, la F2 aura un shakedown de 15 minutes pour tester les voitures, pour voir si tout va bien. Ça fait extrêmement amateur, on va pas se le cacher. Mais là, je suis en train de me dire, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le même problème en F3? C'est surprenant, ça fait un petit peu penser à ce qu'a pu avoir Leonardo Fornaroli à Imola, où il avait une coupure moteur et c'était revenu ensuite. J'ai l'impression que c'est assez similaire, on va repartir pour un nouveau tour sous safety car, l'intervention est toujours en cours. Les fans brésiens sur Wharton, j'y pense. Oh, c'est vrai que ça peut se déchaîner, hein. Ça peut se déchaîner. Non, mais je pense que Wharton sera forcément sous enquête. De toute façon, ils vont revoir les images. Ou après, voilà, nous on n'a pas vu de caméra embarquée. Peut-être que c'était juste l'angle qui faisait que. Mais bon, voilà, des 2-3 angles qu'on voyait, même si on voyait pas toujours forcément le début de l'action, on avait quand même l'impression que la réaction en chaîne, elle était causée d'abord par et Tramnitz qui a à nouveau ralenti. Team Tramnitz qui a à nouveau ralenti. Non, il y a un souci, ils auraient dû le faire arrêter, puisque là, il a juste fait un passage dans la voie des stands pour rien. Mais là, il est vraiment encore au ralenti. Hein. Sur Twitter, les gens sont choqués du tour de la Corté, il va tellement se planter à la relance.
Ah, faut pas qu'il s'emballe, hein, faut pas qu'il s'emballe, mais c'est vrai que du coup, voilà, avec les déboires de Tramnit, il passe 16ème maintenant. Mais Tramnit qui va re-rentrer au stand, ok. Au ralenti, à toute petite vitesse. Donc ça ne va pas perturber le reste de la course. J'imagine qu'il va abandonner, à moins qu'ils arrivent à résoudre ce problème facilement, mais ça n'a pas l'air. Allez, est-ce qu'on peut espérer peut-être que ça soit le dernier tour sous safety car? Peut-être. Douane est sur un siège électable, donc d'accord, est à fond. Oui, ça me paraît un peu une lointaine projection quand même. Allez, on a pour l'instant Santiago Ramos devant Martinus Stenson, Bilinski, Zakaseta, Intra Puvasak, Bedrin, Nael, Stromstad, Justi, Hugo Choukou qui sont les 10 pilotes dans les points. Alors que voilà, Team Tramnitz rentre au stand, ça va être pour l'abandon, très probablement. Alors qu'il évolue en 5ème position, hein, il faisait une bonne course, hein, c'était potentiellement 6 points. 6 points qui s'envolent là pour le pilote allemand. Et la safety car s'en va. La safety car s'en va, Santiago Ramos va devoir gérer la relance. Attention, hein, Martinus Stenson qui est dans ses échappements. Il a déjà gagné à Melbourne, il a déjà gagné en Formule 3. Et il serait très heureux de rééditer cet exploit à Melbourne et de lancer idéalement sa saison 2025 après une année 2024 compliquée. C'est une bonne relance de Santiago Ramos, mais Stenson ne s'est pas laissé endormir hein, du tout. À la rigueur... Oh. Alors, non, c'est une bonne relance, ça s'est bien passé. C'est Théophile qui est très proche de Nikita Bedrin. Bedrin qui va devoir défendre l'intérieur. Théophile, est-ce qu'il va essayer d'enrouler à l'extérieur? Oh, il va essayer de recroiser. Oh, attention, Bedrin qui ne laisse très peu de place. Mais Théophile qui va passer. Ça, c'est une très très belle manœuvre du pilote français. Attention au pilote trident derrière, à Noah Stromstad qui est la seule rescapée. Oh, Bedrin qui va freiner tard, qui va retarder son freinage et enrouler. Oh, c'est une très belle défense, malheureusement, de la part du pilote russe qui reprend le meilleur sur Nael. C'était dommage, c'était vraiment bien amené. Peut-être que Théophile Nael n'était pas forcément très en confiance avec les pneus froids à la relance et a dû freiner un petit peu plus tôt. En tout cas, là, Nikita Bedrin nous fait le bouchon en 6ème place. Devant le top 5, t'as pas bougé, attention, c'est parti dans les graviers pour Bedrin et Nael, ça les a juste ralenti, mais ils sont encore à fond. Alessandro Giusti qui se décale sur Noah Stromstad, c'est pour la 8ème position. Giusti qui essaye de récupérer une aspi devant lui, c'est pas forcément évident. Giusti qui est forcé de faire l'extérieur, ça va pas passer pour le moment. Attention derrière à lui, Hugo Choukou peut-être, Giusti à l'intérieur, ça ne va pas passer. Oh, attention, ça peut facilement partir à la faute. Bataille entre coéquipiers, entre Noël Léon et Hugo Choukou. Alors qu'Alessandro Giusti essaye l'extérieur sur Noah Stromstad. Stromstad qui laisse peu de place malheureusement. Et ça va laisser la place à Callum Voisin qui prend le meilleur sur Giusti malheureusement. Il y avait peut-être la place pour passer. Giusti qui essaye de retarder son freinage, de petit blocage de roue. Et c'est peut-être Noël Léon qui va en profiter. Et malheureusement Alessandro Giusti qui sort de la zone des points. Ah, c'est un peu la même situation que Théophile Nael à la fin du premier tour. Il est dans la mauvaise trajectoire et ensuite il est complètement décalé. Et je pense que même Hugo Choukou va passer. Attention, ça fait peut-être du 3 de front. Et Hugo Choukou passe et même Nicolas Tsoloff. Alors là, c'est mais c'est exactement la même chose que pour Nael. Hein. C'est exactement la même chose que pour Nael, sauf que là, je me dis qu'il y a peut-être un problème de rythme aussi, puisque là, il n'a pas de vitesse de pointe. Et regardez, c'est Nicolas Lacorté qui passe Alessandro Giusti et qui passe un petit peu aussi hors piste. Ah, il en a un petit peu trop fait. Nicolas Lacorté, là, quand même, il s'est un peu trop senti pousser des ailes. Mais là, Giusti qui est passé à la 14e position. Mais oui, c'est ça, il a sali ses pneus et donc ça l'a complètement décalé et très difficile de retrouver le rythme par la suite. Allez, on n'est pas encore à mi-course, hein, 14e. Il est 14e, il y a encore des dépassements à faire. La course est encore longue. Alors que ça se bat comme des chiffonniers, vraiment au cœur du peloton. Pour des 16e, pour des 18e places. Chaque place peut être précieuse. On a Bruno Delpino à la bataille avec Gérard Chier, notamment à l'image. Est-ce qu'on va repasser sur ce qu'il se passe devant à l'écran? On a Giusti devant Sagrera, Taponen, bataille Sagrera-Taponen. Alors qu'il n'y aura pas d'enquête hein, pour l'incident entre Tramnitz et Wurz.
tout cas Taponen qui essaie de trouver la faille sur Javier Sagrera. C'est pas forcément une bataille qu'on aurait pronostiquée en début de championnat, mais on y est. Et Santiago Ramos qui doit défendre face à Martinus Stenson. Il a dû faire une erreur, hein, puisque l'écart est passé de 1 seconde 1 à 2 dixièmes très rapidement. Il a dû faire une erreur dans le dernier virage, Santiago Ramos. On a vraiment le top 5 qui s'est détaché, et Bedrin à 3 secondes derrière. Si Naël pouvait trouver la faille sur Bedrin, ce serait vraiment idéal. Toujours ce top 5. Mathias Agazeta qui essaye de trouver... Alors, ouh, ça c'est une mauvaise nouvelle pour Giusti, et je vous en avais parlé. Incident involving Giusti and Ugo Chukwu, safety car infringement. Moi, j'ai peur que on considère que Giusti a dépassé Ugo Chukwu sous la safety car. Je pense que c'était litigieux. Je pense que Giusti pense l'avoir dépassé juste avant, mais visiblement les commissaires ont un doute à ce sujet et Giusti est sous enquête. Je pense que ça parle de ça. Hein. Je pense que ça parle de ça. De ce moment que j'avais évoqué déjà, évoqué. J'avais call, ouais, bah vous étiez pas, on n'était pas seul malheureusement, on avait des doutes, hein. On avait des doutes sur où était Giusti au moment où la safety car a été annoncée et visiblement on avait peut-être raison. À voir s'il y a des répercussions, s'il y a une pénalité à venir pour le français. Alors que là, maintenant, les commissaires de la FIA pensent que c'est l'incident entre Camara Van Eupen a été causé par Taponen maintenant. Alors c'est incroyable, hein, James Wharton, il est en train de tout esquiver. Mais je suis persuadé que c'est James Wharton hein, qui a... Attention, Martinus Stenson qui va se montrer à l'extérieur. Ça ne va pas passer. Hein. Santiago Ramos va facilement défendre l'intérieur au bout de la ligne droite. En fait, c'est dans ces manœuvres de défense-attaque que en fait, tous ces pilotes s'exposent aux pilotes derrière et que ça peut provoquer des situations de chaos. On va revoir ce qui s'est passé. Pourquoi Santiago Ramos a perdu 1 seconde d'un coup. Et ben voilà, c'est un tout petit passage dans les graviers suivi d'un blocage de roue au niveau du dernier secteur. Et ça a permis à Stenson de refaire la jonction. On repasse sur le direct. Avec Bilinski sous pression de Zagaceta et Dintra Pouvasak. On a la radio d'Intra Pouvasak. Be clever, keep it cool. Something's going to happen at the front, keep it cool. On dit forcément à Intra Pouvasak de calmer ses nerfs. Il est actuellement 5ème. On voit que ça se bataille devant. On sait qu'il peut y avoir du grabuge. Donc pour l'instant, on la joue cool pour Intra Pouvasak. En tout cas, c'est ce que lui demande son équipe Campos. Et derrière, on voit un peu dans l'arrière-plan un Bedrin qui fait toujours le bouchon sur Théophile Naël. Il va falloir vraiment trouver la faille. Car Bedrin reste à 3 secondes. Hein. 3 secondes, il continue de perdre du terrain sur Intra Pouvasak. On repasse avec Stenson là. Le top 5 respire la F3. Wow, c'est vrai que, en vrai, non, Stenson, hein, c'est surprenant, on va dire, comme top 5. Stenson, en fait, les lignes droites sont trop courtes, et Stenson n'arrive pas à se rapprocher assez pour vraiment faire une vraie attaque franche et ne laisser aucune chance à Santiago Ramos. Stenson qui a le meilleur tour, ça se joue pour 2 centièmes de seconde. On rappelle que le meilleur tour en course donne 1 point supplémentaire. Alors que Alessandro Giusti a la bataille avec Mari Boya, ça c'est beaucoup plus... c'est derrière, c'est pour la 13ème position. C'est vraiment dommage, hein, Alessandro Giusti qui était 9ème à un moment. Ouais, c'est vrai que là pour l'instant le début de saison de ART en F3 est compliqué. Stenson qui a une très belle aspiration sur Ramos, mais ça arrive voilà pile trop tard. Enfin, voilà, il peut pas encore se montrer trop franchement, il peut pas faire de vraie attaque sur Ramos. Peut-être là il est quand même bien placé à 2 dixièmes. Il va prendre l'extérieur. Et voilà, Ramos qui va un petit peu se louper, peut-être un petit peu partir au large. On est dans le dernier secteur. Il ferme bien les portes, mais j'ai l'impression... Et Giusti, Alessandro Giusti qui a pris le meilleur sur Mari Boya, c'est pour la 13ème position. Allez, la remontée commence de là.
C'est pas un dépassement qu'on a vu à l'image malheureusement, mais c'est un dépassement qui a bien eu lieu. Alessandro Giusti qui est 13e. Est-ce que Martin Stenson va garder son calme face à Santiago Ramos? Car là, ça commence à faire pas mal de temps qu'il est bloqué derrière le pilote mexicain devant Amersfoort. Oh, Stenson qui va tenter peut-être de loin à l'intérieur, ça ne va pas passer. Et Bilinski ne va pas pouvoir en profiter non plus derrière. Non mais attendez, les fans... Ah bah voilà, finalement James Wharton qui a été, qui a été rattrapé par la patrouille, 10 secondes de pénalité pour James Wharton. Bon, ça paraît logique. Ça paraît logique pour avoir évidemment causé le chaos avec Camara et Van de Pen. Je trouve que 10 secondes c'est bien payé. Surtout que Wharton n'a plus grand chose à jouer dans cette course. Voilà, bon, écoutez, 10 secondes. Pas mal Wharton, j'aurais plutôt donné 10 ans de prison. Aucune pitié pour les rookies en F3 ici. Non mais c'est vrai que évidemment Wharton a un certain CV à son palmarès. Ah au final il a l'air bien placé là derrière Nikita Bedrin. Pour l'instant évidemment la réalisation se focalise sur la tête de course, c'est légitime. Stenson toujours livré McLaren. On a longtemps pensé pendant l'hiver qu'il perdrait le soutien du constructeur britannique. Au final, il a eu un sursis. Mais très clairement, cette année, il sait qu'il doit faire beaucoup mieux que l'an passé. Sa très très discrète 18e place. Ça avait été vraiment une saison très discrète où Melbourne a été vraiment son seul coup d'éclat. Alors que c'est Salapoline Trapufasa qui a pris le meilleur sur sa Gaceta. Alors, les deux ont perdu 2 secondes sur le trio de tête, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, alors que dans le même temps, Alessandro Giusti a pris meilleur sur Ugo Ciucu, Théophile peut-être à l'extérieur, sur Nikita Bedrin, et toujours, c'est compliqué, peut-être là il va essayer de recroiser, non ça ne va pas être possible, là l'enchaînement rend pas les choses simples, hein. On sent qu'il est plus rapide, mais pour le moment il n'arrive pas à trouver la faille, le pilote français sur le pilote russe. En tout cas, oh là là, les graviers, que c'est dangereux. Mais c'est vrai que les graviers à cet endroit-là, ça fait que les pilotes passent constamment dans les graviers à ce niveau-là. C'est terrifiant. Ils peuvent la perdre à tout moment. On l'a vu. Et d'ailleurs, Théophile Nael qui est sous attaque, justement. Après être passé par les graviers, c'est Stromstead qui l'attaque. Théophile Nael qui va bien retarder son freinage au niveau de la chicane. Attention, il est un petit peu glissé. Il faut être fort dans ces moments-là. Il faut être fort dans ces moments-là et garder sa position. Là, c'est Madia Sakaseta qui est en train de lâcher. Madia Sakaseta, il a perdu. L'aileron de Stromstead est cassé. Attends, j'ai pas vu. J'ai pas vu pour le moment. Même si c'est vrai que là, Stromstead est à 1 seconde de Nael. Mais pour moi, il n'y a pas eu de contact. Bilinski qui est très bien placé là sur Martin Stenson pour la 2e position. Vraiment, maintenant, on a un trio de tête. Intrapufasa 4, Sagazeta 5 qui bloque maintenant Bedrin Nael en fait. Hein. Et Stromstead a lâché. Donc oui, non, mais tu dois avoir raison, t'es au top. Hein. Stromstead d'ailleurs qui vient de se faire passer par Tsoloff. Alors qu'on a vu une enquête autour de Alessandro Giusti et Josh Dufek. Décidément, Alessandro Giusti, il est vraiment dans le viseur des commissaires là. Pour avoir potentiellement gagné un avantage en coupant la piste. On revoit ce qui s'est passé pour Stenson. Est-ce qu'il... Oh, Santiago Ramos au niveau de la chicane qui a vu sa voiture joliment glisser. Petit drift. Ramos, Stenson, Bilinski, les 3 en 1 seconde. Noël Léon qui intègre le top 10. C'est Stromstead qui perd place après place. Ça pourrait permettre à Giusti de très vite se rapprocher de la zone des points. Il nous reste 4 tours et demi. Hein. Il nous reste 4 tours et demi. Alors qu'il y a dû avoir un problème. Oh, le gros crash! Gros crash pour... c'est Javier Sagrera. C'est Javier Sagrera et safety car. Oh, safety car à 4 tours et demi de la fin. Ça, c'est pas sûr que... C'est pas sûr que la course soit relancée. Visiblement, il y a eu un crash entre Javier Sagrera et Bruno Del Pino. On a juste vu la voiture de Sagrera. Oui, beau crash. Gros crash. Les deux voitures sont dans les graviers, même celle de Del Pino est complètement dans le mur. Alors si on nous les montre, c'est plutôt bon signe sur normalement la condition physique des deux.
Mais là, alors surtout les deux dans le bac, mais surtout Del Pino qui est complètement dans le mur. J'ai quelques doutes sur la reprise de cette course, pour être très honnête. Moi qui viens de féliciter Del Pino, ouais. Tu félicites Lacorté, il tombe dans le classement. Tu félicites Del Pino, il se crash. Bon. Et Stromstead qui rentre au stand. Alors ça c'est surprenant. C'est un petit peu surprenant de rentrer sous stand alors qu'il y a la safety car et que justement il aurait pu garder sa 11e position. Là, alors oui, après avec l'aileron avant, peut-être que les commissaires l'auraient forcé de toute façon. En tout cas, l'aileron avant est clairement endommagé, ça oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Giusti qui passe 11e, oui. Mais le truc, c'est voilà, il reste 4 tours. Est-ce qu'on aura le temps, peut-être un tour de drapeau vert, ce qui serait un tour de pur chaos, c'est sûr. Alors évidemment, on change l'aileron avant de Stromstead chez Trident. Course cataclysmique au final chez Trident, en tout cas comptablement. Camara et Wurtz sont abandonnés. Stromstead ne finira pas dans les points. Alors que ouais, Del Pino s'extrait bien par ses propres moyens de sa voiture, donc voilà, ça c'est déjà rassurant. Il est détente le mécano avec l'aileron. Je suis d'accord il est assez chill. Il sait qu'il n'y a plus grand chose à jouer de toute façon. Je sais même pas si voilà la course repartira. On revoit ce qui s'est passé. Oh, Del Pino qui a. Ouais, non, alors malheureusement on voit pas le début de l'action. On voit pas le début de l'action, mais la voiture de Sagrera est complètement détruite avant. Alors je sais pas si vous voyez, c'est à peu près à l'endroit où il y avait eu un énorme crash, je crois, entre Stroll et Latifi de mémoire. J'ai l'impression que c'est assez similaire, mais on voit pas le début de l'action. En tout cas, ça va faire de la casse. Ça va faire de la casse. Del Pino qui se plaint que Sagrera lui a tourné dessus. Les deux anciens ex-coéquipiers de MP en Eurocup 3 qui se sont accrochés visiblement, mais on voit pas le début de l'action. On voit pas le début de l'action, donc difficile de mettre la faute sur quelqu'un là pour cet incident. On revient sur le direct. Pour l'instant, petit point sur nos Français, Théophile Naël qui est 7ème, Alessandro Giusti qui est 11ème. Nos deux Français qui ont gagné 3 positions. Mais on sent qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Mais après, voilà, c'est une première course. Ça reste des débuts positifs. Mais clairement, on sent que le rythme est là. Le rythme est là. S'il peut y avoir, voilà, ça serait déjà 4 premiers points pour Théophile Naël. Ça serait déjà positif en vue de demain. Mais clairement, on sent qu'il y a le rythme pour faire de très très belles choses pour nos deux Français. Je call, ça repartira pour un tour. Je le sens gros comme une maison, je sens bien le gros chaos. Le gros chaos venir. Là, on entre dans le 18e tour, il reste 3 tours. Non, mais en vrai, ça se tient. En vrai, ça se tient. Pour moi, il peut y avoir un tour de relance. Oui, Tramnitz est ressorti au passage, donc ça part en séance d'essai pour Team Tramnitz. Il est à 7 tours. Un petit point sur le classement, sur cette probable dernière période de safety car. Ramos, Stensorn, Bilinski, Intra Pufasak, Zagaseta, Bedrin, Nael, Tsolov, Voisin, Léon dans le top 10. C'est donc Noël Léon qui prendrait le dernier point. À la porte des points, justement, on retrouve Alessandro Giusti, Hugo Gochoukou, Boya, Taponen, Ho, Chiela Corte du FEC, Sharp, Badoer, Marine Angeli et Ivan Dominguez. Et donc voilà, on déplore les très 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 nombreux abandons sur cette première course. On sent que ça faisait longtemps pour certains qu'ils n'avaient pas piloté. Ils étaient très chauds. Ils étaient très très chauds et peut-être un peu trop chauds pour certains. Et donc voilà, on déplore les abandons de Stromstead, Del Pino, Sagrera. Alors Tramnitz, c'est pas vraiment un abandon, mais on va dire que ne sera pas classé. Wharton, Van Eupen, Camara et Wurtz. Et en plus, voilà, de la casse parmi certains des favoris / outsiders au titre. Voilà, les Tridents, les ART. Alors qu'on a un replay de Stensorn, caméra embarquée de Stensorn. Est-ce que Ramos a fait une erreur devant? Est-ce que. Je sais pas trop ce qu'on essaye de nous montrer. Je pensais à un passage dans les graviers. Ouais, voilà, Stensorn.
Mais c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant et je comprends pas comment on n'a pas eu plus de crash, mais cette sortie de virage où voilà, quasiment tous les pilotes passent deux roues dans les graviers et ils la perdent un petit peu, ils arrivent à la récupérer, mais ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup qu'on n'ait pas eu de crash plus important. Et puis surtout, bah voilà, avec les murs juste à côté, ça peut faire des crashs impressionnants. Demain, ça sera une pluie de safety car. Ah, clairement, il n'y aura pas qu'une pluie de gouttes, hein. D'ailleurs, je parle même pas que pour la F3, mais voilà, F2 aussi, ça peut être pas mal. F1 aussi, probablement. Alors que, alors que justement, là, les commissaires sont en train d'enlever les graviers de cette zone dont on parle. Ouais. Là, ça va être long, hein. Ça va être long, hein, si on fait ça pour tout le monde. D'ailleurs, là, c'est Ivan Dominguez qu'on voit qui a ramené énormément de graviers sur la piste. Mais regardez, en fait, il y a enfin, sur cette partie de la piste, il n'y a que des graviers. C'est impressionnant. Ils n'ont pas l'air pressés. Ouais, non, je suis d'accord. Est-ce qu'ils ont eu la consigne comme quoi la course finirait sous safety car? Je ne sais pas. Après, ça fait que forcément de mettre des graviers ici, alors ça renforce enfin ça augmente la probabilité de crash ou de choses comme ça, mais ça fait que aussi bah ils peuvent pas couper la piste puisque bah il y a le risque de crash et en plus ils perdent un peu de temps. On l'a vu notamment, Théophile Nael a fait ça une ou deux fois et il a été directement sous pression du pilote derrière lui. La safety car qui roule en mode tourisme, bah vaut mieux que la safety car roule lentement pour qu'on ait peut-être un dernier tour de course. Mais très honnêtement, là voilà, on est dans l'avant-dernier tour. Je commence à être un petit peu sceptique. Les enfants là, va falloir que les commissaires ils partent là quand même. Oui, oui, oui. Parce que là il y a les voitures qui arrivent, oui, merci. Donc toutes les voitures passent sur les graviers qui sont sur la piste. Et en plus, l'inefficacité, genre ils ont tous leurs petits balais pour les graviers et enfin c'est un travail de Sisyphe là. Alors Black and White Flag, dernier avertissement pour Brando Badoer pour Track Limits. De toute façon, ça ne devrait pas changer grand chose à sa course, il est 20ème. Lui qui a déjà été en difficulté en qualification et au départ, c'est des débuts laborieux pour le moment pour le pilote transalpin. Ouais, j'y crois plus là. Et là, j'y crois plus à la reprise de la course, hein. Qu'on y aille à l'américaine, le maxi souffleur pour les graviers, exactement. Comme ça que ça marche en IndyCar. Je n'y crois plus de toute façon, voilà. Maintenant, c'est dans les 30 prochaines secondes qu'on saura si la course se finit sous safety car ou pas. Ça serait un petit peu une clim quand même que ça finisse sous safety car, parce que on sent qu'il y avait du gros potentiel pour cette course. Et je pense qu'on va malheureusement rester sur notre fin. Je pense. J'ai peur de ça. La voiture de Delpino est évacuée. En soi, bah, les voitures sont évacuées, non? Je pense. Ah non, bah, ah bah non, non, non. Bah écoutez, voilà, on est sur la ligne de départ arrivée. La voiture de safety car va entamer un dernier tour et ça sera aussi le dernier tour pour tous les pilotes. Malheureusement, on va finir cette course au safety car. Bon, dommage. Un petit peu dommage. Écoutez, on va dire que comme ça va permettre à Théophile Nael de sécuriser ses premiers points en F3 assez rapidement. Mais ouais, petit regret quand même. Alors Santiago Ramos qui va donc marquer directement 10 points d'entrée de jeu. Stenson qui va aussi marquer 10 points vu qu'avec il a les 9 points de la deuxième place mais aussi le point du meilleur tour. Donc on aura deux leaders au championnat. Puis Bilinski, Trapouvasak, Sagaceta, Bedrin, Nael, Tsoloff, Voisin. Et on aura Camara, en fait on aura les 2 points de Raphaël Camara pour sa pole demain. Et donc Noël Léon. Justy va pas être content. Oui, ouais, il va pas être content. En plus, voilà, le connaissant, il va pas être content, clairement. Il sert à quoi ce tour-là? Enfin, je comprends pas. Là, on voit les commissaires qui regardent passer les F3 avec leur balai à la main. C'est énorme. Mais oui, oui, on sent que voilà, Justy, il y avait voilà, top 9 à aller faire.
Il a été 9ème fut un temps, puis voilà, il a été mis dans une mauvaise position et directement tombé au 14e rang, finalement remonté 11e. Mais d'ailleurs, il a vécu exactement la même chose que Théophile Naël a vécu. Théophile Naël qui se battait aussi pour la 6e place, voire même, il était même 5e, je crois, à un moment, 5e ou 6e. Et en fait, c'est ça, Théophile Naël a eu ce moment-là, sorti du dernier secteur, où il s'est fait ouais, déstabiliser, il a été mis dans des mauvaises trajectoires, et du coup, il a perdu plusieurs places coup sur coup. Et heureusement, la safety car est arrivée pile au bon moment pour le sauver. Malheureusement, Alessandro Giusti n'a pas eu cette chance. De toute façon, c'est toujours compliqué les courses de F2 et F3 en Australie. C'est vrai, c'est toujours assez chaotique. On ne s'ennuie pas, après, on ne s'ennuie pas, mais ah purée, j'aurais bien aimé voilà, un petit tour supplémentaire là. Je reste un peu sur ma faim, mais voilà, on aura. Je pense qu'on aura quand même du beau spectacle demain avec probablement la pluie. En attendant, lui, il aura fait le travail, propre, très bon départ. Voilà, première victoire en Formule 3 pour Santiago Ramos, le pilote Van Amersfoort devant Martinus Stenson, Roman Bilinski, premier podium sur sa première course, félicitations, hein. Vraiment félicitations à lui devant Intra Pufasak, Madia Sakaseta, premier top 5 pour Dams sur la première course. On a ensuite Nikita Bedrin, Théophile Naël qui signe ses premiers points avec la 7ème position. On a ensuite Tsoloff, Voisin, Léon. Donc au final, 3 favoris au titre qui arrivent à boucler, qui ont réussi à bien remonter et finir dans le top 10. Et Alessandro Giusti qui finit à la porte des points en 11e position devant Ugo Chukwu, Boya, Taponen, Ho, Xie, Lacorte, Sharp, Badauer, Marinangeli, Dominguez et Dufek. Et enfin, on a les abandons de Stromstead, Delpino, Sagrera, Tramnitz, Wharton, Van de Pen, Camara, notre poleman de demain, et Charlie Wurtz. Giusti sera dans son élément sous la pluie, ouais, c'est ce que j'espère, non, ça va être intéressant à voir, hein. Si vraiment, si vraiment ça se confirme, la course sous la pluie, on peut avoir de très belles choses. Théophile Naël, qui est clairement pas un manche sous la pluie non plus, on peut avoir de très belles choses. Justement, d'ailleurs, le poleman, Raphaël Camara, c'est peut-être pas forcément une super bonne nouvelle, puisque en Freca, les courses sous la pluie, il était très fébrile, beaucoup plus fébrile que sur le sec. C'est à mon sens son point faible, même si voilà, les points faibles ça peut se corriger, hein, c'est des jeunes pilotes qui sont en formation. Mais Camara, le fait que la course à venir soit très probablement sous la pluie, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Ça grimace chez ART, ah bah il y a de quoi grimacer, hein. Clairement. James Thornton qui fait un strike et élimine un coéquipier, Tuka Taponen, même contrairement. Alors, par contre, il y a vraiment une enquête entre Giusti et Ugo Chukwu pour safety car infringement. Moi, je suis persuadé que voilà, Giusti a peut-être voilà, passé Ugo Chukwu juste après l'annonce de la première safety car. En tout cas, l'enquête est ouverte. Bon, ça ne changera pas grand-chose pour Alessandro Giusti qui est 11e. Pour Ugo Chukwu non plus, hein, qui est 12e. Donc voilà, c'est pour des positions en dehors des points a priori. Bon, écoutez, on va peut-être se laisser. On va peut-être se laisser quand même. Une course assez sympa. Mais voilà, on reste un peu sur notre fin quand même. On reste forcément sur notre fin. Il y a quand même des premiers points pour Théophile Naël. On a vu des belles promesses. Maintenant, j'espère que ces promesses seront confirmées sur la course principale de demain où Théophile partira 3ème, Alessandro partira encore 14ème. Ouais, quand même divertissant. Hein. En fait, voilà, la Formule 3 est capable de choses énormes. Et voilà, cette course l'a montré. On voit qu'il y a le potentiel pour faire de très très belles choses sur cette année de Formule 3. Pas que côté français, hein, même de façon générale. Donc voilà, je pense que ça va être une très belle saison de F3 pour nos Français, pour les pilotes. Voilà, en tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Nous, on se dit à très vite, à très bientôt, tout simplement pour suivre ensemble la Formule 2. Je crois, voilà, le départ de la course sprint de Formule 2, Fornaroli en pôle devant Durksen, Victor Martins, notre Français qui partira 7ème. Donc le départ de la course est à 4h15, je pense qu'on prendra l'antenne vers 3h55 à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, belle histoire, hein, pour Roman Bilinski qui marchait pas il y a un an, hein, pour ceux qui ne savent pas, il avait eu un très grave accident de la route et
Et il s'en est bien remis, il avait loupé un tiers de sa saison de Freca, et voilà, un an après, il est sur le podium de sa première course de F3. Évidemment, on peut dire c'est circonstanciel avec la grille inversée, etc. Mais en tout cas, il avait le rythme, hein. Il avait le rythme, clairement, peut-être pour la victoire aussi. Non, franchement, il le doit à personne, son podium, il le doit qu'à lui-même. Donc, félicitations à lui. Tu regardes les FP3? Non, non, non. Non, non, non. Ici, on reste F2, F3. Moi, je vais probablement refaire dodo. Probablement refaire dodo et me relever pour la F2. Mais non, non, non. Pour des séances d'essais libres et puis de F1 qui sont pas trop sur lesquels j'ai moins de choses à apporter que pour la F2 et la F3, non, non, non. Je ne stream pas les séances d'essais libres de F1. Bon, écoutez. euh, ah bah attendez. Ah bah je crois qu'Alessandro Giusti a été pénalisé puisque le live timing vient d'être mis à jour. Et Alessandro Giusti est tombé au 22e rang. 21e, pardon. 21e rang. Ouais, il y a eu un peu. Bon, on finit ce live sur une note assez. Bon, ça change pas grand chose, hein, voilà, il n'y avait pas de points à l'arrivée de toute façon pour Alessandro Giusti. Ça ne change pas grand chose, mais voilà, ils sont là pour abattre. Au moins, ils ont réagi assez rapidement. Enfin, la décision a été faite assez rapidement. On peut leur accorder ça. Mais voilà, ça ne change pas grand chose. L'essentiel pour Alessandro et aussi pour Théophile qui a marqué ses premiers points, ça sera demain la course principale qui sera à suivre. Est-ce qu'on peut dire ce soir? Il sera à suivre aujourd'hui à 23h, donc dans 21h à peu près. Bon allez, on se dit à très bientôt, à très très vite pour la Formule 2. Bye bye.